Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc avec une nouvelle vidéo Je gère. Je crois que la dernière que j'avais faite, ça devait être Je gère mes ados par rapport aux problèmes que j'avais eu donc avec mon fils aîné. Donc depuis, je crois que je n'avais pas retourné de ce genre de vidéo. Je sais que vous aimez bien. Alors je voudrais juste dire que sans vouloir être nombriliste, ces vidéos en fait sont simplement le sujet en fait de ma propre réflexion. C'est-à-dire que je vais vous parler d'un sujet qui me touche en général et sur lesquels je me pose plusieurs questions et j'aime bien partager un petit peu mes réflexions avec vous pour savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes aussi parce que forcément quand on échange, quand on discute, quand on partage, ça peut peut-être nous apporter aussi certaines solutions. C'est pour ça qu'en fait je fais ce genre de vidéo. Et pas juste pour raconter ma vie ou voilà, pour me faire plaindre ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler donc de la frustration et de la culpabilité, puisque depuis quelques, je peux dire mois maintenant, je vis dans un, comment je pourrais dire, je vis une période en fait de frustration. Ça date pas d'hier, hein, ça date déjà, on va dire que ça doit faire 2 ans peut-être que ça a commencé déjà. Mais là, j'ai vraiment l'impression que ça s'accentue à un point qu'il a vraiment fallu que je fasse de gros changements dans ma vie pour que ça commence à aller mieux. Donc là, je ne suis pas encore au point où ça commence à aller mieux. Mais disons que ça devient à un point où ça devient vraiment lourd et pesant pour moi. C'est-à-dire que... ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous dire, mais cette espèce de masque qu'on prend sur nous, en fait, qu'on garde sur notre visage, cette espèce de masque où on essaie de renvoyer en fait une bonne image de nous, une image toujours souriante et positive. J'avoue que j'ai de plus en plus de mal à le garder sur moi. En ce moment, j'oscille entre certains jours où je me sens limite comme une grosse merde et certains jours où je pète la forme et où ça va hyper bien. Et le problème, c'est que j'ai vraiment l'impression d'être en ce moment un petit peu sur des montagnes russes, c'est-à-dire que ça peut aller hyper bien et 1 heure après, j'ai l'impression d'être au 36e dessous, quoi. Alors je sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de situation, mais en tout cas, j'en suis arrivée voilà, à un point où je me dis, là, ça ne peut plus continuer comme ça, je ne peux plus continuer comme ça parce que je ne supporte plus cette situation. Donc, je vais vous épargner les raisons pour lesquelles, enfin une partie des raisons pour lesquelles, voilà, il y a quelques, je sais pas comment dire, quelques moments de ma vie en fait dans lesquels ça ne va pas. Par contre, je vais partager avec vous quelques autres, notamment donc c'est-à-dire que j'étais une personne plutôt dans le style spontané quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire il y a environ une vingtaine d'années. Ensuite, donc j'ai rencontré mon mari, donc on a commencé pareil, donc on était, je ne vais pas dire des gros fêtards, mais on sortait quand même très très souvent, on était rarement à la maison le week-end, on était très souvent sortis le soir, tout ça. Et donc après, on a eu des enfants, et donc forcément, qui veut dire enfant, veut dire un peu plus coincé, enfin chez nous ça a été le cas, en tout cas on a été moins spontané, moins de sorties, d'autant que souvent quand on voulait sortir à 2 c'était assez difficile parce que on n'a pas trop de famille pour nous aider à les garder, tout ça. Donc j'ai l'impression qu'on s'est encrouté un petit peu dans un mode de vie un peu pantouflard qui, je dois dire, nous plaît quand même d'un certain côté, mais en même temps d'avoir perdu un petit peu ce côté spontané et faire un petit peu ce qu'on avait envie. Au fil des années, j'ai l'impression que ça commence à nous peser. Alors, à savoir aussi que je n'ai jamais vécu seule, c'est-à-dire que quand j'ai rencontré mon mari, je vivais encore chez mes parents et donc je n'ai pas eu la chance, entre guillemets, de pouvoir expérimenter cette vie en fait de célibataire, si on veut. J'ai toujours été plus ou moins, on va dire, dans une relation avec quelqu'un et aujourd'hui, j'ai l'impression que quelque part, ça me manque. Comme à certains, il manque le fait d'avoir eu cette période un peu rebelle au niveau de l'adolescence. J'ai l'impression que du moment que j'étais, pas sortie de l'adolescence parce que j'avais quand même 22 ans, mais je suis passée carrément d'une phase, vous voyez, je pars de chez mes parents et hop, je suis en couple. Et malgré que ça me plaisait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je sais pas, j'ai besoin de ce sentiment
de retrouver en fait ma liberté. Alors, pas que je vais divorcer, je vous rassure, mais quelque part, j'ai cette liberté, en fait, j'ai l'impression qu'elle m'a manqué quelque part. Et aujourd'hui, je ressens comme un besoin de, d'avoir ça de nouveau, et je ne peux pas l'avoir. Donc, je me sens hyper frustrée. Je vais vous donner un autre exemple. Par rapport au niveau de mon blog, par exemple, au niveau du blog de la chaîne, on est souvent sollicité pour des partenariats, des soirées, des événements, des machins. Donc souvent, je ne peux pas m'y rendre parce que tout simplement, il y a les enfants, je ne peux pas les laisser. Voilà, c'est ça, c'est toujours sur Paris ou sur je ne sais où, donc je ne peux pas me déplacer. Et tout ça, ça me frustre parce que je me dis que quelque part, j'aurais peut-être pu, dynamiser ma chaîne, essayer de faire grossir ma chaîne, je sais pas, je trouve plus le terme, mais voilà, enfin j'aurais pu exploiter ma chaîne d'une façon différente et beaucoup plus agréable, et peut-être que même mon souhait de vivre de cette nouvelle passion en fait que j'ai découverte il y a 4 ans avec mon blog et ma chaîne, et aujourd'hui ça me permettrait peut-être d'en vivre, et donc là malheureusement aujourd'hui ce n'est pas le cas, et ça c'est un truc qui me frustre à un point mais vous imaginez même pas. Donc, je suis actuellement vraiment dans un sentiment de frustration, mais vraiment très très intense. Pour vous donner un autre exemple, par exemple, le fait donc de ne pas travailler, entre guillemets, parce que vous imaginez bien qu'avec 4 enfants, même s'ils sont une partie du temps à l'école, il y a quand même toujours de quoi faire à la maison. Le fait de ne pas travailler, ça veut dire que nous n'avons pas de deuxième salaire. Donc en fait, il n'y a que le salaire de mon mari. Et ce n'est pas avec les 50 ou 60 euros que je me fais avec YouTube tous les mois que voilà, ça me fait un deuxième salaire ou un budget supplémentaire, loin de là. Donc ça, pareil, c'est pas que je m'en veux, mais ça me frustre aussi parce que du coup, on a un budget qui est extrêmement serré, ce qui veut dire aussi pas souvent de vacances. On ne peut pas se faire plaisir sur grand chose, donc tout ce qui est sorti, resto, cinéma, parc d'attractions, tout ça, on a oublié depuis un bon nombre d'années déjà. Pareil, si vous avez envie de vous offrir une nouvelle tenue, enfin voilà, un truc un peu sympa, et voilà, c'est compliqué aussi toujours. Donc là, j'aurais envie, vous voyez, de retrouver une petite part en fait de liberté, d'indépendance, tant que financière que dans certaines sorties. J'en ai parlé à mon mari l'autre soir et j'ai été étonnée de sa réaction parce que j'ai l'impression qu'il vit exactement la même chose que moi, et j'ai envie de vous dire que ça m'a beaucoup soulagée, et c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui, parce que je me dis que si on est tous les deux dans ce cas, qu'on soit arrivé à mettre des mots là-dessus tous les deux, qu'on ressent tous les deux la même chose, c'est qu'il y en a certainement d'autres aussi qui sont dans ce cas et peut-être qu'ils n'osent pas l'exprimer. Et ce sentiment en fait de frustration, je pense qu'il peut vraiment nous amener vraiment très très loin, mais vraiment très très loin vers le bas en fait. Et l'autre jour quand j'ai eu ma copine Charlène au téléphone, j'étais dans un jour qui était vraiment un très très mauvais jour. Je lui disais que voilà, j'en étais à un point nouveau, j'en avais marre de tout, que je n'avais plus envie de rien, que même des choses que j'adorais avant ne me faisaient plus envie. Et c'est là où je me suis dit, bon sang, là, il va falloir commencer à réagir parce que tu es en train de descendre, tu t'enfonces et à un moment, on finit par se noyer et ce qui arrive, c'est un genre de burn-out, une sorte de dépression. Je l'ai déjà vécu il y a une paire d'années et pour d'autres raisons et en partie pour les mêmes aussi, je pense. Mais voilà. Et aujourd'hui, j'essaye d'être dans un cheminement qui essaye d'être positif. Donc j'ai pris quelques mesures dont je vais vous parler tout de suite. Donc j'ai décidé de faire quelques changements dans ma vie, à commencer par trouver du travail, parce que oui, je me rends compte qu'à l'heure d'aujourd'hui, le fait que seul mon mari travaille, financièrement, ça ne nous suffit plus. Les enfants grandissent, les dépenses grandissent avec. Malheureusement, je me rends compte que j'ai pas réussi à développer ma chaîne ou mon blog. Je n'arrive pas à en vivre, donc il y a un moment, il faut bien faire un constat. Alors, le plus dur, c'est que je pense que je m'en suis rendu compte déjà il y a bien quelques temps en arrière, plusieurs mois déjà en arrière. Parfois,
qu'il faut dire ce qui est, la vérité. C'est dur à y faire face en fait. On voit la vérité, on sait ce qu'il y a à faire pour changer les choses, mais des fois on préfère carrément se voiler la face parce qu'on préfère pas voir les choses, parce que des fois c'est difficile à accepter. Donc vous m'aurez demandé encore il y a 6 mois en arrière si j'allais retourner au travail, je vous aurais dit non, c'est hors de question, jamais je ne retournerai travailler. Aujourd'hui, même si cette décision me fait peur et si j'avoue j'aurais préféré pouvoir revivre de ma chaîne, voilà, je vais dire, le constat est là, il y a un moment, il faut que les choses changent, il y a un choix à faire, on a toujours le choix dans la vie, c'est pas forcément toujours le choix voilà, qui nous plaira le plus, mais je vais dire, le choix, il est toujours là, à vous de faire les bons choix, et je pense qu'aujourd'hui, le bon choix pour moi, c'est de retourner bosser, donc ce qui va me redonner un petit peu de nouveau confiance en moi, de l'estime de moi, va me redonner une certaine indépendance financière, va permettre à notre foyer et à notre budget de retrouver un petit peu d'air également. Donc voilà, donc j'ai préféré donc reprendre un temps partiel. Donc là j'ai eu plusieurs contacts positifs, donc là j'attends qu'on me rappelle pour voir exactement ce qu'on va me proposer, mais tout ça c'est en bonne voie, donc j'ai bon espoir là-dessus, ça va me faire du bien. Par contre je sais qu'à côté j'aurai moins de temps du coup à vous consacrer, à ma chaîne, à me consacrer à moi, à mes enfants. Et là-dessus vient le sentiment de culpabilité. J'ai l'impression que frustration et culpabilité, ce sont deux choses comme ça qui m'énervent, moi. C'est vraiment pénible. Alors d'un côté, vous voyez, je suis contente de retourner travailler. Et de l'autre côté, je me sens coupable parce que je me dis, j'ai quand même arrêté 12 ans de travailler pour élever mes enfants, puisque c'est ce qui me tenait à cœur. Et j'avais pas envie que quelqu'un d'autre les élève. On a fait beaucoup de sacrifices avec mon mari pour pouvoir tenir ces 12 années avec un seul salaire et voilà tous les sacrifices qui vont avec. Je pense qu'on a vraiment fait de notre mieux, nos enfants ont manqué de rien, nous non plus, c'est sûr que c'était pas marrant tous les jours, on a eu beaucoup de périodes difficiles, mais voilà, c'était notre choix et aujourd'hui, un autre choix s'impose. Et c'est comme ça, il va falloir que je l'accepte et c'est comme ça. Donc il va falloir que j'accepte de laisser mes enfants, d'être moins présente pour eux, d'être moins là pour eux, d'être plus... je veux dire, de leur faire plus confiance, ça va leur faire du bien, mais en même temps, voilà, ça me fout un peu la trouille. Et voilà, là-dessus, je me sens coupable, il va falloir que j'essaie de travailler là-dessus, de me dire que voilà, c'est un mal, entre guillemets, pour un bien. C'est comme ça, c'est dans plein de familles comme ça. Et il va falloir qu'ils apprennent à se débrouiller. Et voilà, donc ça, voilà, il va falloir que je mette un petit peu de temps pour le digérer. Je pense qu'une fois que le roulement, tout ça sera fait, parce que je suis quelqu'un qui aime bien mon petit train-train, qui aime pas trop, vous voyez, les surprises, les changements et tout ça je le vis assez mal. Donc du coup, changer comme ça ma routine, alors que ça fait 12 ans quand même que j'avais ce mode de vie-là, autant dire que ça va pas être simple, mais voilà, je veux dire, c'est un choix. J'avais le choix aussi de rester chez moi. Voilà, j'ai fait un choix entre les deux et je pense que j'ai pris la bonne décision. Je vous redirai ça dans quelques temps. Là-dessus vient un autre choix, comme par exemple, que je vous disais tout à l'heure, on est souvent invité à des événements, des machins. Donc c'est pareil, quand je suis toujours ravie quand je peux me déplacer à Paris par exemple pour la journée, où je passe vraiment un bon moment, où je m'éclate, comme par exemple au dernier marché de Noël de la Slow Cosmétique. J'ai passé une journée absolument fabuleuse, franchement j'ai rencontré plein de belles personnes, ça m'a fait un bien fou, ça m'a reboosté et tout. Et en même temps, je me sentais coupable de laisser mon mari et les enfants à la maison. Alors ça peut vraiment paraître ridicule, mais j'ai toujours été comme ça en fait là-dessus. Je me vois pas en fait être heureuse toute seule, m'autoriser à être heureuse toute seule. C'est un truc, un complexe, un concept totalement inconcevable en fait pour moi. Alors qu'aujourd'hui, je me rends compte, hein, vous voyez quand même, hein, rendez-vous compte à 41 ans quoi, aujourd'hui je me rends compte que oui, pour pouvoir être heureux à deux, à plusieurs, il faut commencer par être heureux tout seul.
accepter que oui, on puisse prendre du plaisir dans une activité tout seul, à avoir des amis seuls, à faire des sorties seuls. Et c'est ce qui m'amènera à vous faire une autre vidéo sur la jalousie parce que j'ai été jalouse pendant, oh là là, un grand nombre d'années. J'ai également réussi à éradiquer ça, je vous raconterai tout ça dans une prochaine vidéo et je vous ferai également une vidéo donc sur la confiance et l'estime de soi parce que je pense que tout ça en fait ça va de pair, tout ça est relié en fait, mais je voulais pas vous faire une grosse vidéo là-dessus. Mais voilà, pour vous expliquer un petit peu que le sentiment, donc quand on est frustré et finalement le fait pour ne plus être frustré, c'est tout simplement faire des choses qu'on aime, faire des choses avec le cœur, faire les choses dont on a envie. Et même si ces choses, on les fait tout seul, eh ben, je vais dire, ça peut engendrer de la culpabilité et ça ne devrait pas en fait. Ça ne devrait pas puisque dans l'ordre logique des choses, on devrait pouvoir être heureux, pouvoir s'autoriser à être heureux en faisant un truc rien que pour soi. Donc voilà où je voulais en venir. J'aimerais conclure avec quelques petites phrases en essayant de faire assez rapidement. Je me dis que si notre vie en fait est le résultat de nos choix et qu'on n'est pas bien dans notre vie, c'est qu'il est peut-être temps de faire de meilleurs choix ou carrément d'autres choix. Alors je sais qu'on ne peut pas agir sur tous les aspects de notre vie parce qu'il y a des trucs sur lesquels voilà, on ne peut strictement rien faire. Il faut juste pouvoir accepter ce qui arrive. Ça, c'est également une chose. Si, comme moi, vous avez une période, là, vous passez une période de votre vie où même, il y en a plein qui vous disent autour de vous « Je comprends pas, tu as tout pour être heureuse, moi je t'envie, tu as un mari, des enfants, une belle maison, tout ça. » Et qu'au fond de vous, il y a une partie de vous qui se sent quand même comme vide, comme seule. C'est qu'il est temps quand même d'agir, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Peut-être que vous savez déjà ce qui ne va pas chez vous, mais que vous n'avez pas envie de le voir. Et moi vraiment, je vous invite à accepter ça, à essayer de digérer ces informations que votre tête, votre cœur, même votre corps des fois vous fait comprendre parce que sinon vous allez aller droit dans le mur et ça risque tout simplement de mal finir. Voilà, il faut bien mettre des mots sur ce qu'on ressent, quoi. Et je rajouterai juste que une fois que vous avez accepté de faire ces changements, d'avoir vu ce qui n'allait pas et de dire maintenant j'arrête, il faut que j'aille de l'avant, il faut que je change ce qui ne va pas. Surtout ne perdez pas de vue vos nouveaux objectifs. Pourquoi vous avez fait ces changements? Parce que ça risque d'être dur, vous risquez de passer une période difficile. Mais dites-vous, ce n'est qu'un moment de votre vie. Ça sera toujours pour grandir, aller vers quelque chose de meilleur, quelque chose qui vous apportera plus de bonheur, qui vous apportera plus de satisfaction, où vous serez beaucoup mieux dans votre peau, dans votre vie après. Alors c'est sûr que la période de transition est toujours une période qui est plus ou moins inconfortable et qui est difficile à vivre parfois. Mais voilà, gardez ces objectifs en tête, peu importe, je veux dire, le domaine dans lequel vous souhaitez faire des changements, c'est bénéfique et ça vous amènera à la réussite tout simplement. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de partager ça avec vous. Je vous retrouverai donc pour d'autres vidéos dans le style. En attendant, je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!